Moi, je veux un film Pirates des Caraïbes avec des femmes fortes et indépendantes. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui c'est sur Pirates des Caraïbes qu'on s'attaque. Bon alors comme beaucoup de monde, Pirates des Caraïbes fait partie d'une très grande franchise qui a joyeusement accompagné mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est une franchise qui m'est très chère et pour dire vrai, j'ai tellement de choses à dire dessus que je vais devoir littéralement préparer plusieurs vidéos à ce sujet. L'univers de Pirates des Caraïbes est vraiment extrêmement vaste avec des personnages attachant, profond, mais cet univers a quand même des limites et on va pouvoir développer un petit peu dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, il est question d'un prochain film Pirates des Caraïbes. Et c'est loin d'être nouveau car depuis 2018, Disney ont déjà annoncé rebooter la franchise. Donc on ne parle pas vraiment d'une suite, mais plus d'un reboot. Et forcément, qui dit reboot dit sans Johnny Depp, donc alias Jack Sparrow. Pirates des Caraïbes, c'est avant tout le personnage de Jack Sparrow. Il incarne à lui tout seul la saga entière et ça paraît presque inenvisageable de créer un nouvel opus sans lui. Jack Sparrow est un personnage tellement unique et propre à cette saga que ça ne sert strictement à rien de rebooter cette même franchise en retirant son essence. D'ailleurs, j'irai même plus loin, il n'y a pas de Pirates des Caraïbes sans Jack Sparrow et sans Black Pearl. Le problème est que Jack Sparrow est avant tout Johnny Depp et c'est déjà une complication en soi. En effet, d'après quelques témoignages, Johnny Depp sur le tournage de Pirates des Caraïbes 5 s'est avéré assez intenable. Cet acteur arrivait souvent en retard, les scénaristes étaient contraints de changer l'écriture à la dernière minute, ce qui explique les nombreuses incohérences dans l'univers de Pirates des Caraïbes dans le 5e opus. Et sans compter son penchant assez sérieux sur l'alcool qui a tendance à se voir pendant tout le film, mais après bon, Jack Sparrow est déjà censé être bourré dans toute l'histoire. Seulement, diriger un acteur bourré, je peux vous garantir que c'est extrêmement compliqué. Mais ce n'est pas tout, Johnny Depp a... il a un coût. Tout le monde sait que faire venir un acteur connu dans un film a un prix. Et c'est la raison pour laquelle vous ne verrez jamais Johnny Depp jouer dans un petit film indépendant, car voilà, ça coûte cher. Et c'est la raison pour laquelle les séries pendant une très longue période ne proposaient que très peu d'acteurs vraiment connus. Produire une série sur le long terme coûte déjà vraiment très cher. Donc si vous voyez une série avec de très gros acteurs comme par exemple Anthony Hopkins dans Westworld, c'est tout simplement parce que cette série est pétée de thunes. Voilà pour l'info. Et en ce qui concerne Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes 5, ce dernier a coûté près de 90 millions de dollars. Je rappelle que la moyenne du budget d'un film hollywoodien s'élève entre 100, 200, voire 300 millions. Le dernier Avengers, lui, s'est élevé à près de 400 millions de dollars de budget, il me semble. Donc le budget maximum pour un film hollywoodien se limite à ça, tandis que Johnny Depp, lui, bouffe près du tiers du budget moyen. Donc n'importe quel producteur, un minimum lucide, peut comprendre que la simple présence de Johnny Depp peut s'avérer être de trop. Donc il n'est pas question de vouloir retirer le personnage de Jack Sparrow, il est vraiment question de l'acteur lui-même qui commence à... Voilà. En plus d'être insupportable sur tournage, coûte une fortune. Donc un Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp équivaut littéralement à un reboot de la franchise si on veut continuer de se faire des sous dessus. Oui, je parle à la place des producteurs. Donc quelques infos sont tombées sur le site This Insider. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit en réalité d'un journal pot-pourri de tout ce qui touche à Disney. Et on y a donc appris que les producteurs avaient l'intention de mettre l'actrice Karen Gillan en avant. Elle est belle. Eh oui, elle est belle, voilà, je le dis, c'est la fierté des rousses. Après nous avoir privés d'une belle rousse pour Triss Merigold et la future petite sirène, on ne va pas refuser. Donc comme je le disais, les producteurs ont en tête cette actrice pour mettre en avant dans un futur film Pirates des Caraïbes. En réalité, ça ne prouve absolument, mais absolument rien. On ne sait rien des intentions de cette actrice, si oui ou non elle a accepté, mais c'est clair que si on propose un tel rôle à une actrice qui a eu peu souvent le droit à une tête d'affiche dans un gros film hollywoodien, ça me paraît quasiment impossible que cette dernière refuse. Et c'est une femme que beaucoup de gens adorent pour sa présence de Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie, ou Chauve-Bula plutôt, et également les derniers films Jumanji. Et il est vrai que cette actrice paraît vraiment attachante, elle est très expressive et je peux comprendre que les producteurs pensent à elle pour créer un genre de Jack Sparrow féminin. La force du capitaine Jack Sparrow était son côté très humoristique et je pense que ça pourrait très bien coller
avec Karen Gillan. Alors par contre, ce qui me dérange dans tout ça, c'est la volonté absolue de vouloir placer une femme en tête d'affiche pour un nouvel opus de Pirates des Caraïbes. Évidemment, derrière tout ça, il y a un message politique, car on ne place pas une femme parce qu'elle est douée, on la place parce que c'est une femme. Et ce n'est pas tout. Déjà, j'aimerais qu'on rappelle aux producteurs que la piraterie à l'époque était interdite aux femmes, et c'est déjà une très grande prouesse pour les premiers films Pirates des Caraïbes d'avoir réussi à mettre en avant beaucoup de femmes, des femmes fortes, indépendantes, intelligentes, et Elizabeth Swann, incarnée par l'excellente Keira Knightley, en était un très bon exemple. Et puis on a eu le droit à Penelope Cruz et bien d'autres. La franchise avait déjà beaucoup de féminisme implicite, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de t'imposer des messages politiques derrière pour créer un féminisme, puisque tout était fait avec le cœur et le pognon. Et la volonté de mettre en avant des femmes dans des films d'aventure est arrivée depuis l'ère Spielberg. Par exemple Karen Allen dans le premier Indiana Jones. Ce n'était pas souvent à l'époque de mettre en avant des femmes fortes qui se battaient comme un homme, mais qui restaient féminines malgré tout. Et Spielberg a su utiliser brillamment ce procédé qui a tellement été utilisé par la suite que ça en est devenu une tradition. Quand tu crées un film d'aventure, tu dois mettre en avant la femme pour que tous les spectateurs puissent s'y identifier par la suite. Et c'est pour ça finalement, je me dis, Pirates des Caraïbes, ok, Jack Sparrow c'est une icône très importante de toute la franchise, mais je tiens à rappeler que l'histoire se situe sur plusieurs arcs narratifs. Il n'y a pas vraiment de personnage principal fixe. On a l'arc de Jack Sparrow, d'Elizabeth Swann, de Will Turner, de Barbossa et bien d'autres. Les méchants n'agissaient pas juste parce qu'ils étaient méchants, les femmes n'étaient pas là juste parce que c'était des femmes, chaque personnage servait un propos dans le récit. Donc j'insiste sur le fait qu'il y a bel et bien un message politique derrière, car mettre en avant des femmes dans un film d'aventure tel que Pirates des Caraïbes ne suffit plus, on doit remplacer des hommes par des femmes. Je tiens à rappeler malgré tout qu'une grande partie du public de Pirates des Caraïbes était des femmes, et beaucoup appréciaient la licence justement pour la simple présence de Jack Sparrow. Et ce justement parce que c'était un personnage masculin, un peu drôle, odieux, avec tous ses défauts d'homme, alcoolique, bagarreur. Et bien voilà, beaucoup de femmes appréciaient ce personnage justement pour ce qu'il était. Après évidemment, il y a eu la romance Will Turner et Elizabeth Swann, qui était un petit peu une roue de secours au cas où des petites pucelles de 15 ans n'accrochent pas. Bon, je déconne, c'était le sel de ce titre. Donc je me questionne en quoi le fait de remplacer un homme par une femme fera forcément venir plus de monde ou plus de femmes. Et je rajouterais même en quoi c'est progressiste de remplacer un homme par une femme, et en quoi c'est progressiste de remplacer un ou une blanche par un ou une noire. Alors dans mon jargon, on appelle ça de la discrimination. Donc les gros producteurs avides de pouvoir pour se cacher derrière l'emblème de la bien-pensance vont créer le terme discrimination positive. Et en ce qui me concerne, je trouve ce terme complètement con. Discrimination positive. Je vois pas la différence. Remplacer un acteur blanc sous prétexte qu'il y a trop de blancs, je suis désolé, mais c'est de la discrimination. Et je pense que toutes les personnes de couleur un minimum bien intentionnées pourront comprendre que c'est le cas. Donc en plus de vouloir rebooter une franchise avec des acteurs femmes à la place d'acteurs hommes, sachez que les producteurs ont eu l'intention d'insister sur une sorte de diversité ethnique dans le casting. Ces derniers affirment qu'à l'heure actuelle, ils font appel à plusieurs femmes de couleur. Donc ce qui reflète parfaitement bien notre époque actuelle. Aujourd'hui, on ne choisit plus un acteur pour sa compétence, mais juste pour son physique. Bravo Hollywood! Bravo! Mais si au cinéma hollywoodien, vous voulez absolument, mais absolument mettre des femmes en avant, des femmes fortes, indépendantes et tout le bordel, avec une diversité ethnique parfaitement homogène, au lieu de s'attaquer à une licence qui de toute façon a déjà fait son temps, pourquoi pas créer une nouvelle licence? Si vous créez une nouvelle licence et que vous misez tout sur la campagne pour faire marcher le film, eh bien ça marchera. Voilà, il n'y a pas de souci. Surtout que là, vous vous attaquez à de la piraterie, donc utiliser du progressisme dans l'univers des pirates, c'est vraiment pas évident. Encore une fois, à l'époque, les pirates considéraient qu'une femme à bord portait malheur. Donc forcément, si Elizabeth Swann était justifiée, ça ne posera aucun problème pour les scénaristes de trouver une raison à la con pour mettre des femmes en avant. Bon, maintenant on va parler un petit peu des bons points. Au scénario, nous avons Craig Mazin et Ted Elliott, alias les créateurs de la série Tchernobyl. Ou devrais-je même rajouter la très bonne série Tchernobyl. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est Ted Elliott qui lui a déjà participé au scénar des précédents
précédents, enfin de voir même quasiment tous les films Pirates des Caraïbes, mais également du premier film Aladdin et toute une flopée de classiques inoubliables d'animation. Évidemment, le budget du film s'élèvera à plus de 100 millions de dollars, peut-être même plus, mais étant donné qu'ils prennent le risque de mettre que des femmes en avant, d'après ce que j'ai pu lire, il est possible qu'ils limitent un petit peu le budget total du film de manière à limiter les risques. Mais d'ailleurs, je trouve ça très comique car les producteurs savent que les messages politiques féministes dans les films ne marchent pas toujours. Terminator Dark Fate en est un très bon exemple. Ou encore Charlie's Angels. Mais pourtant, les producteurs insistent. Ils persistent. Ils veulent absolument insérer leur message progressiste de force, quel qu'en soit le prix. Mais après, ça, c'est Disney. Hein. Je rappelle que la fortune de Disney s'élève à plusieurs milliards de dollars. 60 milliards par an, si je ne me trompe pas. Donc, ils ne sont plus à quelques centaines de millions près. Hein. Et la dernière trilogie Star Wars en était un très bon exemple. Les mecs en avaient rien à foutre. Ils savaient très bien que leur boîte tournait toute seule, avec leur parc et les nombreux films qui de toute façon seront quand même vus au cinéma. Ils savent très bien que les gens continueront de bouffer de la merde quoi qu'il arrive. Donc osef les cohérences scénaristiques, on fait ce qu'on veut, on est mondialisme, on est Disney. Mais les rumeurs courent sur le fait que ce reboot pourrait peut-être se prêter à une série. Évidemment, une série sur Disney+. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Quitte à étouffer une licence, je préfère qu'on la fasse en série et non pas au cinéma. Pirates des Caraïbes a eu son quart d'heure de gloire au cinéma, maintenant, quitte à produire jusqu'à ce que mort s'en suive, autant le faire sur une série télé. Car une série télé, c'est vraiment la consommation pure. Et surtout, le fait de mettre en avant une femme dans une série télé nous permettra de faire mieux le deuil du personnage du capitaine Jack Sparrow, qui lui se prêtait beaucoup plus sur le film, tandis que la série se prêtera beaucoup plus sur un personnage féminin. Et j'ai lu quelques rumeurs sur le fait que le futur personnage de ce prochain volet sera peut-être basé sur Red. Donc j'ai fait mes recherches pour savoir un petit peu qui est Red. Et c'est plutôt intéressant d'en parler. Il s'agit d'un personnage robotique qu'on peut apercevoir dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Si c'est le cas, et j'espère que c'est le cas, donc je croise les doigts pour que les scénaristes insistent sur cette théorie, il ne s'agira donc pas vraiment d'un reboot, mais plutôt d'un spin-off. D'où l'intérêt d'étendre cet univers en série et non pas en film, de la même manière que The Mandalorian. On va donc remonter un petit peu dans le temps pour comprendre le contexte. En 1967, Walter Disney a ouvert l'attraction Pirates des Caraïbes, avec toute une flopée de personnages qu'on peut apercevoir dans ce dernier. Et si vos souvenirs sont bons, on a un personnage qui est devenu culte dans cette même attraction que les fans ont fini par nommer Red. Red avec 2D pour faire une espèce de diminutif de Redhead. Parce qu'elle est rousse. Et donc dans la première version de Pirates des Caraïbes, on peut voir cette jeune femme se faire vendre aux enchères avec toute une autre flopée de femmes, vendre aux enchères un petit peu comme une esclave, et on peut entendre tous les hommes derrière faire « Ah la rousse, vas-y je te baise ». Enfin ils disent pas ça. Hein. Enfin bref, on entend les hommes réclamer la rousse. Le problème est que Disney est devenu ce qu'il est devenu, bon vous me comprenez, ils ont fini par juger ça trop dégradant et trop choquant pour les visiteurs, évidemment trop dégradant pour la femme, alors quelques travaux ont été instaurés et en 2018, lors de la réouverture de cette attraction en Californie, on a pu apercevoir quelques changements. En effet, la vente de femmes aux enchères a été remplacée par une vente de bijoux. La célèbre rousse Red n'est cette fois-ci plus esclave aux enchères, mais au contraire devenue une sorte de pirate. Et elle est mise en valeur au milieu un petit peu comme une sorte de symbole de la libération de la femme. Et cette fois-ci, les hommes qui criaient « Ah on se la fait la rousse ou pas ?» à la place crient « Ah y a plus de rhum dans le coin ?» Donc là vous allez me dire pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de fans pensent que le prochain personnage principal de la licence de Pirates des Caraïbes sera en fait le personnage de Red, tout simplement parce qu'elle est rousse, et les producteurs qui ont en tête la nouvelle actrice dont je vous ai cité juste avant est également rousse. Donc c'est juste une rumeur, mais j'avoue que j'aimerais voir ces théories prendre le jour. Le truc qui me dérange vraiment dans tout ça, à part peut-être les messages politiques dont je vous ai cité juste avant, c'est que pour moi, Pirates des Caraïbes est une franchise qui appartenait avant tout à Gore Verbinski, le fameux réalisateur de la première trilogie Pirates des Caraïbes. Le style un petit peu noir, mélangé avec du second degré et pas mal d'humour, était propre à lui. C'est d'ailleurs un réal qui n'a malheureusement pas été assez exploité au cinéma, car ce dernier n'est malheureusement considéré comme peu rentable. Tous les autres réalisateurs qui ont pris la relève après le 3 n'ont fait que singer le style de Gore Verbinski. Mais ça, c'est un avis personnel. Évidemment, je vous en reparlerai dans une vidéo beaucoup plus complète. Donc, à tout ça, je dis à messieurs les producteurs, mettez des femmes en avant si vous voulez, si ça vous fait plaisir, mettez-en plein, faites un film avec que des femmes si ça vous chante,
Seulement, s'il vous plaît, par pitié, pour l'amour du ciel, ne nous vomissez pas à la gueule un message féminisme explicite, de la même manière que le dernier film Terminator. À aucun moment j'ai ressenti une certaine bienveillance dans le film Terminator, et je n'ai ressenti rien d'autre que du malsain. Donc ne faites pas une énième connerie à imposer des quotas pour raconter une histoire que tout le monde connaît déjà, restez humble dans votre façon de faire. C'est marrant parce que là je parle comme si les producteurs étaient devant moi. Il ne s'agira donc selon moi pas d'un reboot, mais plus d'une suite reboot de la même façon que le SOS fantôme féminin qu'on a déjà eu auparavant. Donc pour être tout à fait honnête, cette suite reboot ne me fait pas totalement envie. Pas encore, j'attends quand même de voir les premières images. Et à vrai dire, la franchise à mes yeux s'arrêtait à celle de Gore Verbinski. Donc quoi qu'il arrive, je n'attends rien de spécial. Mais en revanche, si ce film s'avère être bon, bah je le dirai avec grand plaisir. Dans tous les cas, je serai là pour juger ce nouveau volet. Donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue sur tout ça. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir un Pirates des Caraïbes féminin accompagné d'une diversité ethnique parfaitement homogène? À vous de me le dire dans les commentaires. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.